La dernière apparition lundi à Bissau de Sékou Yaya Bari de l'UFR, Union des forces républicaines, alors qu'il est sorti du pays pour des raisons de santé, suscite de vives polémiques au sein de l'opinion publique. Si d'aucuns jugent sa présence à cette rencontre politique de plein droit, d'autres par contre trouvent cela anormal. Et selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, interrogé ce mardi 27 décembre 2022 par la rédaction du site Le Révélateur 224.com, M. Sékou Yaya Bari avait bénéficié par ordonnance numéro 429-2022 d'une autorisation d'évacuation sanitaire dont le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme avait été mise en copie à titre d'information par la direction de l'administration pénitentiaire. À rappel, bien avant cette décision d'évacuation sanitaire sur la Tunisie, le département de la Justice et des Droits de l'Homme, compte tenu de l'état de santé dégradant de M. Sékou Yaya Bari, avait pris en charge ses frais médicaux au niveau des hôpitaux Ignace Dine et Sino-Guinéens, a précisé le garde des Sceaux au micro de nos confrères. Je me suis personnellement rendu à son chevet pour m'enquérir de son état de santé dont, à l'époque, nécessitait cette mesure d'évacuation sanitaire. Cette mesure a été prise sur la base de la requête formulée par le pool d'avocats représenté par M. Salifou Biavogui. Cette décision a été soutenue par le département de la justice qui a facilité sa mise en œuvre, permettant à l'intéressé de se faire soigner à l'étranger sur la base des rapports médicaux fournis par les services médicaux de Ignace Dine et de l'hôpital sino-guinéen. Il ressort du dispositif de cette ordonnance ce qui suit. Vu les dispositions de l'article 147 du Code de procédure pénale guinéen autorisant l'évacuation sanitaire de Sékou Yaya Bari dans un centre neurochirurgie en Tunisie pour la période courant sa prise en charge dans le dit centre. Disons que la présente ordonnance est exécuteur sur Munici. Cette décision de justice faisait obligation aux bénéficiaires d'informer les autorités judiciaires pour tout autre déplacement de nature à justifier le traitement de sa maladie en dehors de la Tunisie où il était censé suivre son traitement. En outre, si son état de santé ne nécessitait plus son maintien médical en Tunisie, il avait le devoir d'aviser les autorités judiciaires pour faciliter son retour au pays avec le respect de l'ensemble de ses droits, souligne Alphonse Charles Wright, et d'annoncer, contrairement à cette décision de justice prise pour des raisons humanitaires et de droit, chaque personne poursuivie a droit à un traitement. Les autorités judiciaires ont été surpris de voir l'inculpé sous d'autres cieux, d'où la question de son état réel de santé. Pour la cohérence de la politique pénale, les services compétents tireront les conséquences du droit dans le strict respect de la loi, a martelé le ministre. A rappelé que le secrétaire exécutif du parti de l'ancien premier ministre Sidya Touré a été aperçu à la table de discussion à Bissau en compagnie des membres du trio qui n'ont pas participé au cadre de dialogue inclusif dont le rapport a été récemment remis au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Peut-on lire sur le révélateur 224.com.